Et voilà, ça y est, on y est. Ah oui, Merci d'être là parmi nous, mesdames et messieurs, pour conversation inspirante. Ravi de vous retrouver. Et puis, d'autant plus ravi de vous retrouver parce que, eh bien, ça fait un petit moment que la personne que vous allez voir aujourd'hui, on se croise. Ouais, mmh. c'est bon, putain, c'est pas bon, on y va pas. Et Marie Rebecca Yamaguchi est avec nous aujourd'hui. Salut Marie. Coucou! Bonjour Stéphane. Ça y est, oui, on a réussi enfin à trouver une date. C'était le bon moment. Voilà, alléluia, parfait. Marie, on s'est rencontrés il y a quelques années, maintenant on peut parler d'années, notamment c'était le sommet du bien-être holistique qui avait été créé Valérie. et animé, yes, par Valérie Sesmat, qui nous suit peut-être. Donc coucou Valérie, si tu nous Ouh. suis. Voilà. Et puis on avait pas mal communiqué suite à cet événement-là. Et puis bah voilà, aujourd'hui, moi je trouve que Marie, elle incarne le fait de pouvoir oser en tant qu'être humain et pas seulement en tant que femme, mais aussi en tant qu'homme. Je pense que tu peux inspirer les deux, même si toi, bon, tu vas te présenter, mais Mmh. ton univers il est très féminin, il est vraiment axé sur les femmes et les femmes qui cherchent aussi à oser être elles-mêmes pour expandre, si j'ai envie de dire Mmh. ça. Et on va dire que la base, on va dire c'est le massage, mais ça va un petit peu plus loin. Ouais. Marie, qui es-tu? Ah! D'où viens-tu? Alors premièrement, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie d'être là, ravie et bienvenue à tout le monde, tous et toutes. Alors oui, se définir, on va dire, ou se présenter, pas toujours évident pour moi. Je sais pas que je fuis les étiquettes, mais c'est pas toujours évident de se coller quelque chose et se dire je suis ça déjà. Donc trouver ces mots aussi, je trouve nécessite bah, conscience par rapport à surtout l'énergie qu'on souhaite faire passer en fréquence pour qu'on capte, on va dire, l'univers qui est pas seulement défini par des mots. Donc, effectivement, j'accompagne beaucoup les femmes. Donc, premièrement, il y a une première approche avec l'énergétique, les créations de massage, une académie de massage justement pour instaurer des formateurs ou des formatrices qui représentent nos soins, toujours avec un plan énergétique et une reconnexion au corps. Et je vais dire aujourd'hui, je vais de plus en plus vers le mentoring, vers l'accompagnement par le human design et les clés génétiques pour qu'on puisse se connaître premièrement soi-même, pour qu'on puisse comprendre aussi notre fonctionnement, pour que cette incarnation et ce voyage ici soit des plus légers justement, pardon mon français parfois, des plus légers, des plus fun, des plus abondantes et joyeuses en fait, qu'on puisse être dans cette joie en permanence par la connaissance de soi et par aussi la libération de la souffrance, à arrêter d'être dans la résistance. Donc, moi, aujourd'hui, tout ce que je crée, tout ce que je fais, que ce soit du massage ou que ce soit de l'accompagnement one-to-one ou spécifiquement pour le business féminin, etc., ou leur connexion au corps féminin, puisse être pour reconnecter à la source. On va dire que c'est ma ligne directive, peu importe ce que je crée, c'est pour qu'on puisse retourner à soi, reconnaître qu'on est aussi la source, que tout découle de nous et que tout est déjà là et qu'on peut, par la connaissance de soi et notre fonctionnement dans cette incarnation-ci, se prendre beaucoup moins la tête en fait, se prendre beaucoup moins la tête, co-créer avec d'autres personnes sans jugement, sans dualité et du coup que ce soit un long fleuve ou un magnifique fleuve mais vraiment beaucoup plus tranquille. Voilà, donc sans se couper de l'abondance, sans se couper, de l'amour, sans se couper du corps, sans se couper de choses où on se dit: Ça fait pas partie de mon chemin», mais à intégrer le tout pour qu'on puisse être pleinement dans l'alignement et ça être cette résonance aussi dans tous les domaines de notre vie. Ça Alors, tu passe? parlais d'accent tout à l'heure, ouais, ça passe nickel. Tu disais, excuse pour mon français. Alors, tu parles anglais, Oui, est-ce que alors tu je peux nous suis, dire ouais, les d'où? originaux. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai, je confonds encore, je me rends compte, c'est entre le là, féminin, masculin. Bon, j'ai accepté vraiment de lâcher par rapport à ça. Je me suis dit, on me comprend, c'est l'essentiel et je parle en fréquence. Et oui, je suis suisse et japonaise, donc papa était japonais, maman suisse. Il y a une grande histoire, leur rencontre, etc. Le fait aussi que je sois là, ma sœur et puis mon frère aussi. Donc je suis née au Japon, à Osaka. J'ai voyagé, grandi en Australie jusqu'à mes 7 ans, à côté de Sydney. Et après, je suis partie retourner au Japon quelques années avant de passer sur la Thaïlande,
un peu les Philippines, etc., où mon papa a travaillé par la suite. Et après, on est revenu en Suisse et en France, où du coup, j'ai appris le français à l'âge de mes 11 ans. Grand Grand challenge, chiffre. c'est pas évident. Le bled, je dis souvent, le bled était mon ami, le livre là. Bled Ah orthographe, oui. bled grammaire. Oui, oui, pas le bled. Bled grammaire, etc. Après l'école même. Voilà, donc j'ai grandi en faisant l'école à la maison aussi, avec bah, le mouvement au niveau des pays et les déménagements, même au sein d'un même pays qu'on avait. Donc ma maman nous faisait l'école à la maison avec un programme des États-Unis. Et après, en arrivant en France, on a intégré le système, on va dire, normal. Voilà. Et je suis basée donc en Ardèche du Sud pour l'instant, parce que j'ai aussi mes 5 enfants donc, qui sont là-bas et leur papa habite aussi pas très loin. Donc, on est dans le sud de l'Ardèche pour l'instant. Et je travaille, on va dire, développement en ligne, mais également en présentiel pour des stages, des immersions ou des formations au niveau plus massage et soins énergétiques. Hmm. Voilà. Mais il me semble que la ville dans laquelle tu vis en Ardèche a un nom un peu rigolo, Alors, j'ai intéressant. changé. Alors, il y Alors, a. peut-être à changer. Bon, alors Ouais, on peut j'ai dire changé. où est-ce que Alors, tu j'étais étais à avant? Joyeuse. À Joyeuse. J'étais à Joyeuse. Et puis, maintenant, je suis à Beaulieu. C'est bien, hein, quand même. Ouais, Beaulieu, Joyeuse, il y a pire. Ça va. Ouais, Ouais, ouais. pour celles et ceux qui connaissent pas l'Ardèche du Sud, vraiment, allez-y, c'est une superbe région. Et en plus, vous pourrez peut-être potentiellement croiser Marie. Ah, oui, oui, un petit café si je suis dans le parage. Ouais, c'est ça. Petit Tu parlais café. de Human Design, donc on peut en parler un Oui, petit peu parce que voilà, aujourd'hui c'est quelque chose qui est, alors je ne vais pas parler de mode parce que ça fait quand même un moment maintenant que c'est installé, mais on en parle beaucoup plus et avec beaucoup plus de liberté. Alors toujours, bien sûr, en tout cas de mon regard, faire attention à pas s'enfermer oui. dans un rôle. Ah oui, mais moi tu comprends, je peux pas, je suis manifesteur. Ah mais tu comprends, moi je peux pas, ah, je suis générateur. Bon, est-ce que tu peux Ouais, nous ouais. donner ta vision un peu du Human Design qui Oui, accompagne aussi ta vie professionnelle et ta vie perso? oui, tout à fait. Alors, je suis totalement d'abord d'accord avec toi. C'est des indications, c'est, on va dire, un roadmap, tu vois, c'est une carte, on va dire, de direction, de façon de fonctionner. Mais pareil, je suis totalement d'accord avec toi. Pour moi, on ne s'enferme pas dedans. Ce sont des clés, en tout cas, pour nous ouvrir la vision. Parce que si, par exemple, je suivais mon design, on va dire que mon conjoint ne me convient pas normalement. Normalement, on n'est pas compatible suivant le Voilà. human design. Je fais, sympa cette histoire. Voilà, donc c'est aussi à regarder à quel point on a conscience, où est-ce que forcément on met l'énergie, l'effort aussi, etc. Donc pour moi, ce sont des clés de fonctionnement dans cette incarnation. On prend ce qu'on veut, ce qui résonne pour nous à l'instant T, on va dire, hein, parce qu'on le lit, il y a des choses qui résonnent, d'autres qui se disent, on dit etc., où ça vient nous réveiller quelque chose, donc ça peut nous faire réagir. Il y a des choses qui activent des switches automatiques, il y a des choses surtout aussi qui nous font voilà, des choses avec lesquelles on était en résistance par rapport à Ouais. nous-mêmes, à pas comprendre parce qu'on se comparait à quelqu'un d'autre ou le fonctionnement de quelqu'un d'autre. Donc, personnellement, moi, j'ai fait mon design il y a quand même pas mal d'années maintenant, peut-être 4 ans à peu près. Quand j'ai découvert cet outil, je trouvais ça ultra compliqué, je comprenais rien. J'ai acheté les livres, d'ailleurs, je bosse dessus encore. J'ai acheté les livres, je comprenais toujours rien. Je dis, c'est pas possible cette histoire. Mon cerveau ne voulait pas comprendre. Et par contre, j'ai fait ma lecture, donc quelqu'un a fait la lecture du design. Et moi, il y a juste 2, 3 phrases qui m'ont fait comprendre et prendre conscience en fait de mon fonctionnement que du coup, je j'étais plus obligée de me juger et aussi des phrases, du coup, des choses de mon design qui m'ont juste boostée, en fait. Mais boostée et que jusqu'à aujourd'hui sont encore là, on va dire, ancrées, d'une certaine manière dans mon système à me dire: «Ouais, vas-y», en fait. Ça m'a donné vraiment un élan parce que j'ai reconnecté à plein de parties de moi-même que comme si je les reconnaissais pas. Et quand je les ai Hmm. lues, quand on me les a dites, quand je suis allée plus loin, ben, en fait, c'était comme un nouveau monde en résonance avec moi-même qui s'ouvrait et j'avais plus peur. C'était comme si j'avais plus peur, j'avais plus de frein, en fait. Ok. Parce Donc, qu'une chose qui pourrait te définir sans se définir, et moi je suis complètement d'accord, bah, c'est aussi pour ça que on est là aujourd'hui tous les deux sur le je suis.
Je Mm. suis quoi? Donc, on se présente, des fois, je suis Marie-Christine, je suis Ouais, mais ouais. on ne s'identifie pas à son prénom. Donc, je vais Non. pas vouloir te mettre une étiquette, mais la créativité, c'est aussi ton essence. Il y a quelque chose d'extrêmement puissant autour de ta créativité et la manière dont tu la partages au monde. Mm. Est-ce que l'human design, à un moment donné, il t'a aidé à dire, OK, bon, bah voilà, c'est bon, j'y vais, j'ai plus peur, je me lance complètement et j'en parle, chose que tu faisais Ouais. pas spécialement avant. Ouais, ouais, ouais. Totalement, parce que moi, bon, je suis generator pur, hein. Donc, je génère. J'y vais, je génère, je génère, hein. Je génère. Je crée pour que le monde puisse représenter aussi ce que je crée. Et j'ai vraiment eu ça auparavant, justement. Effectivement, j'étais en tort de moi parce que je me disais, je crée comme des choses qui sont mais vraiment de mes tripes, hein. Je crée, ça vibre à fond et ça vibre toujours. Je crée, mais je confie. C'est comme si j'avais mon bébé, enfin, des trucs que je soigne pendant un certain temps, et à un moment, je confie et quelqu'un d'autre le porte pour moi, on va dire, ou le représente, ou d'autres personnes le représentent, et je vais recréer quelque chose d'autre. Donc, c'est pas que j'enlève mon énergie de là, mais simplement, je vais pas rester avec une seule chose. Et effectivement, le fait de savoir que je suis là aussi pour générer, pour que, on va dire, l'univers ou le monde, ou que ça génère pour chacun, ça génère pour la planète, ben, m'a permis vraiment de réellement prendre ma place, en fait. Et cette énergie débordante, où on me dit, t'es fatigante, t'es super fatigante d'être autour de toi, etc. Tu me fatigues. Parce que j'ai On toujours une sent que c'est idée. ancré. Ouais. Oh, On sent que tu l'as vécu. oui, oui, tu me fatigues, Marie, tu me fatigues avec tes idées, hein. Puis je vais aller faire une sieste, laisse-moi tranquille. Mais du coup, effectivement, c'est moi. Je suis comme ça et j'ai appris par la suite, du coup, en allant encore plus loin. Enfin, plus loin, c'est les bases, on va dire. Mais je ne l'avais pas entendu quand on me l'a dit au début, que j'ai une énergie, les generators doivent épuiser la totalité de leur énergie jusqu'à à tomber, en fait, presque dans le lit. Mais tous les jours et chaque jour, on a une nouvelle quantité d'énergie, mais presque inquantifiable. Et au début, je rentrais vraiment dans le tort de moi-même où je me suis dit, mais calme-toi. On m'avait déjà dit, t'es excité, justement, c'est parce que t'es pas ancré, faut que tu sois moins là-haut et plus ici, tu serais moins speed, du coup. Et tu vois, en n'ayant pas conscience qu'en fait, les generators, même si je me colle pas cette étiquette, et je me respecte, quand je suis fatiguée, je vais me coucher, je me repose, hein, je fais une sieste, je sais pas, mais que j'ai quand même les generators ont vraiment ce dose d'énergie qu'ils ont besoin, qu'on a besoin de dépenser chaque jour. Donc, on ne peut pas vraiment rester sans rien faire. Et j'ai vraiment reconnu ça chez moi. Si tu me dis, bah, juste, bon, je peux lire, mais je suis obligée de faire un truc. J'aime bien faire quelque chose, j'aime bien générer et créer, et d'avoir toujours des idées ou plusieurs idées en même temps que je peux gérer. Je ne sais pas combien de compartiments, mais il n'y a pas de souci pour moi par rapport à ça. Donc ça Mm. m'a vraiment amené un plus à arrêter de me juger parce qu'on me disait que j'étais trop ou que je faisais trop, que je créais trop. On m'a dit stop la création. Il faut attendre que celui-ci soit, ouais, ouais, tu sais, mais d'autres types, tu vois, d'autres types de design qui fonctionnent pas de la même manière, qui ont besoin de faire un projet, le tenir 6 à 1 an et avant de créer un autre truc. Moi, tous les mois, il y a un nouveau truc. J'ai Et vu. c'est fun! Exactement. Et ça contribue. Donc, c'est aussi, moi, ça m'a vraiment amené de la clarté et de l'alignement parce que le human design, c'est aussi une question aussi d'alignement. Donc, il y a human design et j'utilise aussi beaucoup les clés génétiques. Donc, je fusionne, on va dire, les deux parce que le human design, on va dire que c'est assez clair et net dans ce qui est amené d'une certaine manière de, tu as ton design, bah voilà, ça parle de toi et puis tu prends ce que tu veux. Et les clés génétiques vont être plus dans une certaine contemplation. On a notre part d'ombre, on a notre don et ensuite on a ce qu'on appelle le CD, on va dire la partie, on va plus quand c'est la révélation, l'éveil et puis que tu es pleinement dans pouf, etc. Et on transmute à travers ces zones-là quand on apprend à recevoir du coup notre part d'ombre pour la transformer en don et encore plus loin pour qu'elle soit le rayonnement au monde en fait. Donc Mm. chaque clé est aussi plutôt une art de contemplation sur soi. Donc je Ok, donc ça, fusionne ces c'est deux-là. voilà, c'est vraiment l'intégration de ces deux-là dans Ouais, ton accompagnement, par ouais. exemple, ou dans ta manière de créer, d'ailleurs, ou Mmh. d'être au monde. Finalement, voilà. Donc, il y a tous ces aspects-là autour du massage, de la création, etc. Mais tu fais péter aussi un certain nombre de croyances autour de l'argent.
Et Ouais, je trouve ça aussi intéressant parce que, bon, on a tendance à dire depuis des années qu'en France, on peut pas parler d'argent, et cetera. Moi, je trouve que ça devient différent. C'est de ouais, plus en plus différent. De plus en plus, on peut parler d'argent. On a ouais. plus de conscience sur cette énergie-là. Et toi, tu participes aussi à ta manière avec ces femmes entrepreneurs à faire Mmh, péter un petit peu, leurs croyances sur l'argent, mais aussi à s'aligner avec qui elles sont vraiment. mmh, mmh. Tout à fait, parce que bah, moi, j'ai la croyance. Alors, je dis jamais, je crois détenir la vérité. Je vais jamais aller pour convaincre qui que ce soit et je cours pas derrière les gens, hein. Ça, c'est un truc. Tu viens prendre ce qui est juste pour toi. Et je détiens pas une vérité. Moi, je pose toujours ça qu'il y a, surtout aussi sur l'argent, justement. Il y a aujourd'hui ma croyance, ma vérité qui va créer ma réalité. OK? Et chaque personne a sa propre, entre guillemets, vérité. Mais personne, pour moi, détient la vérité, quoi. Donc, donc à partir de là, ouais, les croyances justement sur l'argent, donc ça, c'est un sujet que j'ai commencé, on va dire, à étudier, enfin, ou à venir transmuter personnellement, hein, parce que c'était assez tabou. J'ai jamais manqué, on va dire, de quoi que ce soit. On a toujours été bien, mais c'était un sujet, on parlait pas de ça. C'était tant que tu as ce qu'il faut, voilà. Donc, je ne savais pas, ce qu'il en était dans notre famille non plus. Et quand on venait du coup, surtout, ben, en venant en France, c'est vrai que c'était assez à un moment, enfin, il y a quand même une dizaine d'années, assez tabou. Que voilà, les commentaires ou que dès qu'on commençait à parler d'argent, ça pouvait être super contracté en fait. Ou que toutes les croyances qu'il y avait, que l'argent c'est ceci, ou les gens riches sont comme ça, et que bah, du coup forcément c'est pas bon, ça te transforme. Tu as vu, si tu crées un business, j'ai eu ça aussi, si tu es en train de créer un business, du coup tu vas basculer dans l'argent, ou même tu veux de l'argent, du coup tu vas basculer dans un business. Bah, je dis, bah oui, c'est quand même un business à la base, je fais pas ça gratuitement, on va dire. Donc, toutes les choses qu'on fait, même si on est dans le bien-être, c'est quand même un business, sinon on ne se ferait pas payer. Donc, il y avait aussi dans tout le monde du bien-être, justement, du massage ou thérapeutique, justement, c'est presque comme si il ne fallait pas recevoir l'argent parce qu'il fallait être la bonne personne, un peu le truc du samaritain, quoi, hein, la bonne personne pour venir comme être le cadeau pour les gens. Donc, en gros, tu ne te faisais jamais payer ou très peu. Donc, il y avait plein de switches à quand même faire par rapport à ça ou arrêter de te sous-payer, quoi. Se dire, ouais, mais je suis une gentille thérapeute, j'aide les gens, etc. Tu te confortes toi-même dans qui tu es pour, hein, un peu sympathique pour soi. Et en fait, tu te fais pas respecter, tu honores pas ta valeur non plus. Donc, ça veut dire que tu te respectes pas toi-même. Donc, j'ai eu beaucoup de ça sur mon chemin personnel aussi, au niveau du respect, relié aussi à l'argent, en fait, et de oser poser, on va dire, les prix qui résonnent ou les tarifs qui résonnent par rapport à moi, ce qui me fait vibrer aussi parce que j'ai le point de vue que l'argent, c'est de l'énergie. Et là, en quantité aussi illimitée, là, disponible pour nous, simplement, on bloque le flux par nos croyances, nos pensées limitantes, le transgénérationnel, tout ce qui est aussi mémoire, on va dire, enfin toutes les choses posées depuis l'enfance, des schémas qu'on a vus justement de notre fonctionnement de nos parents que sur l'argent. Donc c'est un sujet vraiment très intéressant et de faire exploser ça dans ben, des accompagnements, de shifter au niveau, là en ce moment je suis sur 14 jours de shift de l'été, mais aussi par rapport à notre fréquence d'abondance. C'est sûr, abondance de l'amour, de la joie, de l'argent, de plein de différentes choses, de la joie dans notre corps, etc., du plaisir, enfin plein de différents trucs où on se bloque parce qu'on a plein de points de vue et aussi parce qu'on n'a pas l'espace non plus pour recevoir. Donc, on vient shifter, c'est notre quatrième jour, ça bouge fort, et on shift nos croyances, on shift les cellules et on vient instaurer quelque chose de nouveau tout en libérant bah, justement tout ce qu'on a maintenu en place, conscient ou inconscient. Mais oui, c'est ça qui est intéressant quand tu dis conscient, inconscient, c'est qu'on a tendance à associer l'abondance à l'argent, ce qui est Mm, pour moi complètement faux, puisque mm, l'abondance, elle est partout, elle est abondante, c'est comme l'eau. ouais. L'eau, tu lui donnes la vie, tu peux lui Ouais, donner la mort aussi. ouais. Elle transporte de manière inconditionnelle. L'abondance, c'est pareil, elle peut transporter tes doutes, tes peurs, tes Mmh, manques et mmh, générer, toi, ta vie à partir de ces manques-là ou de ces mmh, peurs-là. Donc, l'abondance, là, dont on parle, et tu l'as bien dit, c'est l'abondance de joie, d'amour, de plaisir, mais aussi d'argent. Il n'y a pas de mmh, problème d'être prospère. Au contraire, ça apporte une certaine forme de liberté dont on a a priori tous besoin. Et c'est vrai que sur le chemin mmh, mmh, du domaine thérapeutique, bien-être, etc., il y a de toute façon, je crois, au fond,
se, allez, je vais me mettre le sauveur du monde, j'ai besoin d'aider, je veux aider, donc je me fais pas payer, ou alors un petit peu, effectivement, on Mmh, s'éloigne des factures qu'on a payées. Et mmh. combien il y en a qui, à un moment donné, j'ai repris un travail salarié. Mmh, mmh, Et il n'y a mmh. pas de mal à ça. Enfin, je veux dire, là, Non. c'est pas une critique, on n'est pas en train de pointer du doigt quelque chose qui serait pas à faire. Mais où est ton rêve là-dedans, la poursuite de ton Ouais. rêve? Ouais, et même c'est moi, d'avoir cette conscience aussi, je trouve très important de le dire parce et c'est ce que je dis aussi dans certains de mes programmes ou quand on vient sur le sujet de l'argent ou de se faire payer, c'est que quand on offre en permanence ou quand on dit: «Non, non, t'en fais pas, paye pas» ou quand on dit: «Ben voilà, je vais baisser le prix pour toi», c'est comme si on enlevait aussi le pouvoir personnel de création à la personne en face de nous, parce que c'est comme si on lui faisait pas confiance en disant mais en fait je vais baisser le prix pour toi parce que tu n'es pas capable, parce que je t'ai estimé pauvre ou pas. Alors on peut offrir, je suis d'accord, moi j'offre beaucoup de choses aussi, je suis très contente d'offrir, il n'y a pas de souci, mais pas en plaçant l'autre comme incapable de créer. Et parfois justement, comme on pourrait faire avec nos enfants, à dire non, non, mais vas-y, laisse-moi faire, je fais plus vite. Bah, du coup, on leur enlève la possibilité de créer, on leur enlève la possibilité de faire eux-mêmes. Et ça, c'est la même chose avec des clients et des clientes. Ah, ben, OK, je connais ta situation, du coup, ben, je vais baisser le prix, mais on leur enlève, du coup, leur pouvoir personnel et on les place dans une certaine case, alors que peut-être elles auraient, du coup, fait, ben, je vais choisir ça, je vais faire ce qui est nécessaire, je vais activer mon pouvoir personnel de création et d'abondance parce que je sais que c'est possible elles vont créer cet argent. Donc, c'est aussi à faire vraiment, pour moi, gaffe de comment on agit, qu'est-ce qu'on dit et comment on choisit par rapport à ça, surtout quand ça concerne l'argent et quelqu'un d'autre. Donc, on peut faire des business payment plans, justement, qui soient avantageux, mais s'ils payent plus en plusieurs fois, ben, c'est un petit peu plus cher. Donc, s'ils payent en une fois, ils vont se dire peut-être, je vais booster. Ah, mince, attends, j'ai eu un appel. Ah, tu me vois? Oui, Ouais, attends, comme pardon, ça. ça a tourné, parce que j'ai eu un appel. Excuse-moi, sur mon téléphone. Donc du coup mais c'est pas possible! Excuse-moi! Ah, Attends, c'est je vais OK. voir si je peux est-ce que ah non, je peux pas, tu sais, mettre en j'aurais dû mettre en indisponible, tu sais, de pas déranger là. Normalement, ça sonne pas. Bon, on va croiser les doigts qu'il a compris. Voilà, donc moi, je trouve que c'est vraiment, important par rapport à notre positionnement aussi, de pas coincer les gens dans «je suis pas capable». Et puis tu crées un lien, bizarre aussi dans le fait de donner ou d'offrir, c'est comme si l'autre était redevable Ouais. inconsciemment, il m'a donné. Donc tu génères quand même une énergie qui est à terme qui est pas cool, je pense. Alors Mmh. ça empêche pas, d'offrir de temps en Offrir. temps quand tu le fais et cetera, bien sûr. Et puis il y a des moments où, ça s'y prête et d'autres ça s'y prête pas. Mais c'est vrai que le pouvoir d'offrir la possibilité à l'autre de générer ce qui Ouais. semble et ce qui est ta valeur aujourd'hui, toi, c'est une manière aussi comme un miroir, de dire, tu vois, si tu as été capable de le faire, tu peux le faire pour tout, en fait. Ça Ouais. commence là, Ouais. Ouais. presque. Ouais, et puis qu'on puisse se reconnecter à notre énergie divine. Enfin, moi, je me dis, si on se reconnecte à la source de qui on est avant même de venir là, et de cette part aussi de divinité qui réside en nous, notre ADN divin, etc., qui est inscrit aujourd'hui dans notre corps quand même. Hein. Donc, pour moi, c'est le God gene, justement, le gène de Dieu qui est aussi là, qui s'exprime à l'intérieur de nous. Et que cette énergie-là et cette part divine n'a jamais été dans le manque, n'a jamais été hors abondance en fait. Donc quand on connecte de plus en plus et qu'on enlève toutes ces couches qu'on a mis sur nous, des masques, des paraîtres, des il faut, c'est quoi la vie réussie, c'est quoi le couple réussi, tout le schmilblick qu'on se raconte tout le temps, ben, et qu'on revienne à cette comme presque à nu avec nous-mêmes, avec cette divinité, on ne peut être que sous le flux de l'abondance. Donc, quand on Exactement. revient à ça, quand on recentre à ça, bah, on se place déjà dans une disposition de recevoir l'abondance de tout, tout, partout, 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 en fait. Donc, Ouais, mmh, tu as dit quelque chose, moi, qui m'a 2 choses, en fait. D'abord, la fréquence. Je pense qu'effectivement, tout part de la fréquence, qu'on a tous une signature spécifique qui est déjà très élevée, où on a l'impression qu'il faut faire des choses pour monter en vibration. Je ne suis pas tout à fait sûr de ça, même si c'est la mmh, sensation qu'on peut avoir, mmh, attention, mmh, voilà, sensation qu'on peut avoir. Ça, c'est pour la fréquence.
Et numéro 2, je me souviens plus ce que c'est, ça me reviendra. Mais oui, pardon, ça y est, c'est revenu. Est-ce que tu t'autorises à recevoir? Est-ce que tu te sens digne de recevoir? Mmh, C'est effectivement là où souvent, et notamment chez les femmes d'ailleurs, mmh, il n'y a plus cette autorisation. On donne, on donne, on donne, on mmh, donne, mmh, on dit oui, on dit oui, on dit non. Souvent d'ailleurs à des liens, en lien avec avec des abus mmh, mmh. qu'on a pu recevoir, hommes et femmes d'ailleurs, où on dit oui, Mmh. et on ne se sent pas digne de vraiment recevoir ce qui nous est dû, entre guillemets. Ouais, ouais, ou tout Et en on tout est cas, là, ce qui est déjà disponible, ce qui est là, comme on dit, de droit de exactement. naissance ou droit divin, on va dire presque, hein, parce que et c'est vrai ça. Donc moi, je suis sortie, enfin ma propre histoire, hein, donc sans jugement, j'ai pas de regrets, j'ai pas d'amertume ou quoi que ce soit de mon parcours, hein. Mais c'est vrai que voilà, moi j'étais mariée un certain temps avec le papa des enfants. Euh, et moi, hein, enfin, avec mon éducation, c'est vrai que j'étais toujours dans bah, demander la permission de. Bah, je ne savais pas recevoir, je prenais tout personnellement, braquer en permanence, pleurer en permanence parce que je ne savais pas faire la part des choses non plus. Enfin, et puis ce respect en fait de soi comme une déconnexion que je pense que beaucoup de personnes vivent. C'est pour ça que je suis assez fervente dans, dans mon énergie à mener les femmes parce que c'est pas du tout contre les hommes. Hein. Alors là, pas du tout à dire les hommes, machin, etc. Non, mais que nous, on a chaque personne a sa responsabilité de pouvoir se positionner avec beaucoup d'amour en fait, hein, se positionner pas contre, mais pour soi, ok, et pour aussi ben, l'autre, et de pouvoir donc se respecter assez pour arrêter de demander permission, de demander le droit d'eux, enfin tout le côté du patriarcat, du coup, qui est bien instauré dans bah, différentes civilisations et qui a été vraiment instauré dans ma propre expérience. Hein. C'était l'homme au-dessus, la femme derrière, et puis la femme dans l'ombre, on va dire. Donc le jour où j'ai Mmh. commencé à bouger les choses pour moi, et surtout à reconnecter à qui bah, je me connaissais pas du tout, à qui j'étais, à qui je suis en fait, bah, ça change quand même beaucoup les lignes. Enfin, voilà, et j'invite, c'est vrai, je trouve que c'est tellement un cadeau de enfin bah, même s'apprécier, s'aimer. Donc, je pense que Mmh. c'est simple, même si on dit ouais, aime-toi toi-même, machin. C'est simple à dire, mais quand on vient sur le sujet même et de se dire, se poser à soi-même, je m'aime inconditionnellement, est-ce que c'est vrai? Tu vois? Et de toujours reconnecter à ça, à quel point encore je me juge, à quel point encore je me juge, à quel point encore, je suis sûre aujourd'hui, c'était le chiffre du sabotage, à quel point encore je suis en train de saboter par mon doute, par mon positionnement, par ma parole, par aussi même les choses, on va dire, gentilles que je me dis à moi-même pour saboter en fait le fait que je sois pas pleinement moi et que j'y aille pas, que j'ose pas, etc. Donc ouais, moi je trouve que vraiment, même de revenir à beaucoup de simplicité, j'adore, moi, la simplicité. Mon père disait toujours simple is the best. Je l'ai gardé, cette histoire. Mais, mais c'est vrai, en fait. Et presque si on revient à tout ce qui est tellement simple, euh, simple même dans notre être, en fait, bah, je trouve que c'est ça. C'est l'essence de qui on est. Simplicité, joie, mais on se C'est complique ce qui beaucoup la vie. c'est ce qui rend mais c'est ça, c'est ce qui rend la simplicité de l'être, c'est ce qui rend, la vie compliquée, en tout cas la sensation qu'on peut en avoir. Heu, Ouais, Compliquée et surtout quand on commence à rentrer dans les fréquences dont on parlait tout à l'heure. Parce ouais. qu'effectivement, au-delà de tout ce qu'on peut, avoir comme sensation matérielle Mm, de masser, générer, de créer et mm, cetera, il y a tout ce qui anime ta propre fréquence et finalement que tu fais rayonner, résonner dans mm, tout ce que tu mm, entreprends. mm, Sur le plan invisible, mm, j'imagine que tes clientes, celles qui ont été attirées par toi, elles ne t'ont pas connu qu'à travers les réseaux. mm, Peut-être, oui, qu'elles ont été attirées par les réseaux, mais qu'est-ce qui fait de toi une fréquence, différente? Qu'est-ce qui fait que les gens qui nous écoutent là, ils ont envie de se dire: «Mais moi je mais Marie, il suffit, si
Ça Bah, fait comment on la contacte? ah ouais, bah après, c'est vrai que de toute façon, on est beaucoup bah, sur notre fréquence personnelle, ça c'est clair. Hein. Et puis, je crois, oui, pour, par exemple, pour la manifestation, pour manifester même, etc., oui, on monte notre fréquence, mais souvent, ça fait, on monte et puis on redescend, tu vois. Donc, c'est pas que en permanence faire des choses qui nous font du bien pour simplement monter la fréquence. En fait, on monte la fréquence pour aligner avec notre vision, on va dire notre vision, pour que ça se manifeste dans la matière. Mais effectivement, moi, personnellement, bah, moi, ma fréquence, je trouve justement, c'est ce que je te disais, c'est cette simplicité. C'est vraiment, pour moi, c'est une fréquence d'authenticité, bah, pour moi, je suis la même, et j'y tiens, d'être la même là que si tu es là en face de moi à boire mon café, en fait, à boire un café avec moi ou autre, tu vois, que qu'il n'y ait pas une deuxième personne, qu'il n'y ait pas une autre énergie ou une autre fréquence, mais qu'il y ait vraiment cette authenticité. Et pour moi, la fréquence de l'authenticité, c'est vraiment une clé, en fait. Arrête d'être quelqu'un que tu n'es pas. Arrête de vouloir paraître quelqu'un d'autre. Arrête de te mettre, même si je ne juge pas, des filtres. Moi, je suis anti-filtre, entre guillemets. Un peu de noir et blanc, mais pas me changer la face, quoi, en fait. Et que tu me vois et puis, ah, tiens, elle a vachement plus de cernes, en vrai. Mais qu'on soit juste tellement authentique dans qui on est, dans ce que l'on désire, dans la simplicité d'être. Et c'est tellement plus facile d'être juste soi. Purée, je me dis l'énergie qu'il y en a qui dépensent pour être quelqu'un d'autre ou sembler plus professionnel. Tu vois, je me dis, il faudrait que je sois comme ça avec mon costard, attends, ou je devrais avoir une orchidée ici pour sembler plus zen, tu vois, etc. Tu vas te donner un message autre. Mais en fait, tu vois, je me dis, bah, soyons vraiment dans cette spontanéité aussi, juste spontané, juste ce que j'ai à apporter aujourd'hui est le plus grand cadeau qui existe. Là, maintenant, dans le moment présent. Et je vais bouger demain, après-demain, etc. Mais pour moi, cette fréquence qui aussi, qui résonne, qui attire, c'est cette fréquence de la spontanéité, de l'authenticité et la vraie connexion à toi, quoi, en fait, à soi. Sans filtre, sans masque, sans filtre, sans devoir te faire croire que je suis quelqu'un d'autre mieux. C'est reposant. Ouais, je suis pas. C'est reposant. Sorry. Et que en formation, on m'a dit, mais tu veux pas arrêter de parler? C'est Ah bah J'ai dit, non. ben non, j'ai qu'une journée pour transmettre tout ce que je dois transmettre, je vais parler jusqu'au bout. Alors là, et après, je fais un blackout le jour après, pendant peut-être 2 jours. Là, c'était le cas d'après Belgique. Là, j'ai fêté 3 jours en Belgique. Ça, je crois que j'ai jamais parlé autant de ma vie. Là, blablabla. Et t'es plus là. J'ai besoin de me Et reposer. parce que tu es toi-même, tu peux t'autoriser ça, en fait. C'est ça que je voulais Ouais. dire par c'est reposant. C'est reposant de plus être quelqu'un d'autre. Quand tu es Mm, vraiment toi-même, ben ouais, tu peux parler pendant 3 jours. J'ai mon ami, le docteur Elias Barley, que je salue là. Lui, tu lui mets une semaine de conférence, il parle pendant une semaine. ouais, ouais. Il parle pendant une semaine. Donc il y a des gens, mais non, ils ont besoin. Ils ont Ouais. besoin. Et puis je pense que c'est suffisamment. Et puis les gens qui viennent à toi, Mm. c'est aussi ce qu'ils attendent de toi, de toute façon, mais qu'ils le sachent ou pas, quelque part. Oui, oui, et puis même moi, j'ai ce désir, et puis même, je sais pas forcément toujours ce que je vais dire parce que c'est très spontané aussi. J'ai une trame, on va dire, pour une formation, forcément, mais dans nos échanges comme ici, on ne sait pas ce qu'on va vraiment dire. C'est aussi là que réside la magie de l'instant présent. C'est que qu'est-ce qu'aujourd'hui, dans ma conscience maintenant, je peux apporter qui va comme faire pff, comme ça, quoi, en fait. Et moi, j'ai suivi des choses ou des gens ou des coachs ou peu importe, parfois il a suffi d'un mot qui Ouais. a transformé mais mon univers tout entier ou une phrase. Je me suis dit, oh, j'ai écouté 2 heures juste pour cette phrase, quoi. C'est intéressant de parler du moment présent. Ouais. On en parle de plus en plus, et tant mieux, parce que c'est vrai que pour moi, le moment présent, il invite à la présence. Mm, Au-delà même du moment présent lui-même, qui peut être remis en cause, bon bref, on s'en fiche. C'est la présence. Et mm, quand tu parles de tout cela, de fait que tu sois aligné, que tu sois sur ta fréquence et que tu t'éclates avec mm, ça, bah, tu es dans ta présence mm. aussi. Et je Ouais. pense que toutes les personnes qui ont envie d'être dans leur présence, Mm. pleinement dans leur présence, vont être attirés par ce type de vibration, en tout cas. Certes. C'est absolument. Certes. Quelle est ta vision
Marie, là, dans les prochaines années, ou est-ce que tu as une vision qui te fait te lever chaque matin, qui est plus grande que toi? Ah ouais, alors moi j'ai une vision, d'expansion en fait de l'être, pour moi, bien sûr. Je la maintiens, même quand j'ai des bas et des hauts et cetera, en fait, elle revient tout le temps, en fait, donc je Ouais, me dis: «OK», parce que j'ai des bas aussi, hein, je l'avoue, hein, hier hier même où, j'ai eu vraiment un bas au niveau de la TVA et cetera, plus l'administratif, c'est pas trop ma zone de confort, on va dire, c'est pas trop ma zone de génie, je l'avoue. Ma zone de génie et même tu vois, d'avouer des choses, enfin d'avouer. Souvent, on cache des trucs, etc. Mais ouais, mais je reconnais mes zones de génie et mes zones, on va dire, qu'il faut absolument que je délègue à quelqu'un d'autre. Et ma vision est euh, justement, peu importe ces moments-là, vraiment cette expansion pour moi, pour le monde, en fait, parce que je sais que, sans me placer ici, hein, je sais que j'ai quelque chose à apporter qui switch au niveau, pour moi, c'est vraiment la libération de la souffrance, la libération de la dualité, donc du jugement, pour qu'on puisse se dégluer. Pour moi, le premier pas de la liberté, en fait, c'est de se libérer de ce jugement. Et j'y bosse tous les jours pour moi-même. Hein, c'est pour ma façon de voir le monde, de me dire, est-ce que je juge là encore? Est-ce que ma parole, est-ce que je dis, est-ce qu'il y a un grain de jugement derrière? Est-ce que je juge la société? Est-ce que je juge le système? Etc. Mais de switcher par rapport à ça pour que réellement on goûte à cette liberté, je trouve, intérieure qui est hors jugement, hors dualité, hors compétition, comparaison, etc. Qu'on soit plus défini du tout, que ça revient à beaucoup de simplicité, mais quand on implique ça au quotidien, ma vision est avec ça aussi qu'on va être vraiment beaucoup plus libre déjà, ici, dans le cœur, et aussi du coup libéré par rapport à la souffrance. Parce que la dualité ou les jugements créent énormément de souffrance physique et mentale, en fait. Donc, libérer de la souffrance pour être, on va dire, déglué, on va dire, d'une certaine matrice pour moi existentielle, pour qu'on puisse, là, aller taper dans notre divinité ou ce que tu veux, ou notre capacité incroyable, etc. Et ça coulera de source, parce qu'on sera du coup beaucoup moins accroché et attaché et comme prisonnier, on va dire, de ça. ouais. Donc, Non, vas-y, continue. ouais, donc ma vision, elle est vraiment d'apporter ce switch par les différents outils. Moi, à la base, on va dire, c'est ces deux grandes choses pour que, en tant qu'être infini ou divin, on se libère de tout ce qui nous englue vraiment et nous ratatine sur le monde, dans le monde, en fait, sur Terre, on va dire, et que du coup, on puisse vivre une expérience beaucoup plus waouh. Pour moi, on est là pour vivre une expérience géniale et arrêter de souffrir. Hein? Arrêter de souffrir, arrêter de se faire souffrir, en fait, aussi. Et ça passe par cette libération de jugement et de dualité, de comparaison. Même quand on dit ça, est-ce que tu compares encore? Est-ce que tu passes sur les réseaux, tu compares? Est-ce que tu compares ton corps? Est-ce que tu juges ton corps? Est-ce que tu juges ton voisin? Ça m'arrive. La voisine. Mmh, etc. Voilà, donc aussi se dire, se choper à chaque instant pour dire, OK, est-ce que je peux réellement être cette énergie qui est neutre, en fait? La conscience qui observe la conscience. Point Et zéro. ouais, c'est ça. Et de se dire, waouh, OK, si je me sors, moi je fais cet exercice énormément, si je m'extirpe de mon corps et que je suis là et que je me regarde moi en train d'expérimenter la vie, et que je me laisse traverser par la vie, donc que je me laisse traverser par la conscience, qui est-ce que je suis? Comment est-ce que je réagis? Qu'est-ce que je choisis et comment est-ce que je choisis de penser? Et là, ton regard sur toi-même, waouh, tu te dis non, c'est pas possible, change ça. Et du coup, on peut vraiment changer de perspective en permanence, en fait, et de Là, faire tu le de. vois venir. Ouais, C'est ce qui fait la différence. Du coup, tu vois venir, tu peux le ouais, sentir l'énergie dans ton corps, tu peux sentir les ouais, modifications et mettre en place des nouveaux programmes, en tout cas des nouvelles ouais, possibilités pour switcher ça. ouais, totalement. Donc, on va dire, c'est cette vision-là pour que. euh,
je dirais pas que c'est juste créer une société pour que je génère à fond, pour que mes enfants soient tranquilles, etc. Non, ce serait plus amenons la conscience, en fait. J'ai amené la conscience de ce qui est possible à mes enfants, par exemple, à mes 5 loulous. C'est dire, mais en fait, c'est pas juste vous amener abondance ou je sais pas quoi, et puis facilité. Non, mais que chaque personne, peu importe ce qu'on choisit de créer, de faire et d'être, puisse être totalement aligné, libéré de cette dualité, ce jugement, etc. Et totalement bien et en paix à l'intérieur, en fait. À libérer de cette dualité tout en ayant conscience qu'on est dans un espace duel, Oui. mais que dans cet espace duel plus-moins, comme le Mmh. disent toutes les traditions, il y a aussi cet espace de neutralité de point zéro, qu'on Ouais. appelle le cœur aussi, Ouais. qui unifie finalement toutes ces oppositions, en tout cas Mmh. tout ce qui semble être opposé, alors que Mmh. finalement, c'est presque deux forces complices qui œuvrent Mmh. ensemble. Et l'idée, Ouais. c'est de les faire danser ensemble et transmuter un petit peu ce que Mmh. tu dis Mmh. tout à l'heure. Ouais, et puis du coup, s'il y a pas de dualité, il y a plus rien qu'on estime. On peut du coup amener cette danse de ce comme on dit de lumière et d'ombre ou de noir et de blanc, et cetera, mais quand tu le juges plus, quand tu juges plus le noir, l'ombre. Du coup, ça permet à tout de se transmuter, ça permet à tout d'être reçu. N'importe quelle personne peut être aussi reçue et pas jugée comme une énergie négative ou une mauvaise personne, mais simplement une énergie qui est changeante et qui, par simplement notre présence, puisse, on va dire, monter une certaine fréquence vibratoire pour se sentir mieux, pour se sentir mieux dans son corps, être guéri, entre guillemets, mais avec soi-même, et d'être juste ce rayonnement, en fait, de possibilités. Ouais, juger l'ombre comme juger la lumière, parce qu'on sent, c'est toujours plus Ouais, facile de juger ce qui est lumineux. ouais, ouais, Euh, ouais, ouais. je suis parti faire Vipassana l'année dernière, et tu sais, quand tu fais Vipassana, tu as les enseignements de enfin, de Siddhartha en tout cas. Et donc, dès que tu as un sankara, une douleur dans le corps qui est liée à ton Mmh, positionnement, par exemple, il ouais, t'apprend comment se libérer de ces racines de la souffrance qui en font ouais, partie. ouais, Et il fallait surtout être observateur équanime. Donc, tu ouais, observes, ouais, mais ouais, sans juger. ouais. Je t'assure que le jour où tu te libères de cette douleur parce que tu as su comment faire et que tu es là, ah, c'est génial, trop bien, maintenant, Mmh, bim, en fait, le lendemain, ça revient parce que sans t'en rendre compte, c'est ça qui est intéressant dans l'observation, c'est que bien sûr que tu juges tes parts d'ombre, ça, je pense que tout le monde est à peu près d'accord pour ça, et surtout celles des autres avant les siennes, parce qu'on ne veut pas toujours les voir, mais on juge aussi énormément nos parts de lumière ah et oui, les parts de lumière des autres. Et ça aussi, ça reste un jugement. ouais, 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 tout à fait. Oui, oui, donc c'est pas lumière ou ombre, ça c'est je suis totalement d'accord. Toute part, quoi, en fait, hein, toute part. Donc ah ouais, ça je trouve à implémenter au quotidien. Plus on vient, donc ça demande, oui, le mot qu'on n'aime pas, la discipline, entre guillemets, la discipline d'ici, ça demande une certaine. Enfin, moi, j'ai totalement fait la paix avec ce mot, hein, la discipline. C'est en fait, la discipline, pour moi, c'est respecter la version, on va dire, de qui j'ai envie de devenir. C'est ça, en fait, j'honore la personne que je vois déjà possible, que je vois déjà naître chaque jour par cette certaine discipline, mais même mentale, ou dans des différentes habitudes, des nouvelles habitudes qui vont créer plus pour moi, des choses que je vais lire, le temps que je vais prendre, ou un moment de son ou de méditation, etc. Ben, c'est honorer et respecter cette version de moi. C'est pas une punition ou quelque chose qui est difficile à poser dans notre quotidien. Au contraire, on change même de vision par rapport à ce que c'est la discipline. Yes. Euh, Bon, oui, là, c'était assez riche, super riche déjà, la conversation. On va arriver Mm. doucement vers la fin. Mais tu vois, je t'écoutais, on parlait de fréquence il n'y a pas si longtemps que ça. Là, Mhm. hier, tu vois, je regardais, je m'intéressais un peu plus à Masaru Emoto. Voilà, on connaît avec ses clichés, etc. Ce qu'on Ouais, sait moins, c'est qu'il était ami avec un médecin japonais qui était spécialiste mondial reconnu des fréquences et la fréquence derrière les mots, ce qu'on appelle Kototama ou Kotodama. D'ailleurs, je ouais, crois que tu à un moment donné créé autour de ouais. Kotodama. Voilà. Kotama, Donc, ouais. il y en a un pour le Reiki, l'autre pour voilà, un peu plus large, le sens des mots, la vibration des mots. Et donc, comme ça, à chaque fois qu'il honorait l'eau ou il honorait des moments avec des gens, il avait ce qu'il appelle la grande invocation qui a été livrée par ce docteur. Donc, quelques Mm. mots en japonais, un chant même, en vérité, avec des fréquences euh, spéciales. Donc, Ouais. j'imagine, et pas j'imagine, je sais, tu écoutes beaucoup de sons, peut-être des sons binauraux, peut-être des certaines fréquences, etc. Comment tu l'implémentes avant de terminer? Comment tu implémentes ça dans ton travail avec les gens et pour ta vie à toi? Le son, la Alors oui, fréquence du mot, de la musique. alors, ah ouais, alors ça c'est devenu vraiment
enfin, au fur et à mesure du temps, quelque chose de vraiment important dans mes créations et les gens les adorent. Ils demandent toujours: «Il y a pas un son? Il y a pas un son avec avec ton programme?» Je travaille avec donc une personne, qui est maintenant à La Réunion, qui était à Madagascar avant, Philippe, il s'appelle, et qui est vraiment pour moi spécialiste du son, donc avec des «machines» entre guillemets, mais tout ce qui est quantique. Donc moi, je viens avec quelque chose de vraiment spécifique. Donc les sons, ils ont vraiment une partie intégrante dans mon quotidien, ma vie. J'ai créé même vraiment une liste de sons sur 8 jours, enfin 7 jours, plus une amplification, pour qu'on ait justement une certaine discipline avec des sons courts. Donc ce monsieur, donc je lui donne toutes les intentions de mon soin, de ce que je désire, des switches que je désire, du réinformation cellulaire, de l'intention, parce que l'intention et les mots derrière, donc mon intention, et lui, il transforme tout ça en fréquence. Donc agréable ou pas agréable, souvent je lui dis: «Mais mets-moi une musique au-dessus pour que ça puisse être aussi sympa à écouter». Donc qu'on puisse pas camoufler, mais que ça puisse être quelque chose de facile à écouter au quotidien. Et bah, il y a plein de différentes choses. Bon, je suis vraiment allée loin dans tout ce qui est fibromyalgie et il y a des résultats, mais juste incroyables. Enfin, de toute façon, moi, j'y crois. Donc, fibromyalgie, endométriose, on a pour l'abondance, on a pour bah, justement la fréquence de l'amour pour soi, la confiance. Il y en a une panoplie, une santé optimale pour qu'on puisse booster au niveau cellulaire, donc, etc. J'ai fait faire des sons justement pour les enfants aussi, pour que les enfants ils puissent vraiment déjà lâcher les trucs justement des parents et qu'ils puissent prendre place, confiance, bien dormir, régénérer, enfin voilà. Donc plein de différentes choses. Donc j'ai fait super court aussi pour que ce soit 5 minutes, 7 minutes d'écoute par jour pour qu'on réinforme directement le subconscient. Et donc là, ça vient pas juste faire, on va dire, binaural, c'est souvent je dis c'est pas les sons que juste tu tapes telle ou telle fréquence sur YouTube et puis voilà. Là, c'est vraiment des intentions que je désire qui sont transformées en son, en fréquence en fait, hein. Donc, et derrière chaque mot, je peux dire bah, ce mot-là, déjà le titre, on va dire, du son a vraiment une fréquence Eh spécifique. oui. Et ça, moi, j'adore. Enfin, voilà. Après, parfois, on en met des trucs de Grabovoi. Donc, ça, c'est pareil, hein. Derrière chaque mot, il y a aussi une séquence numérique, donc, qui fait partie de Grégory Grabovoi. Donc, parfois, il y a ça aussi qui est posé dans le son, parce que juste en regardant les séquences numériques, ça porte une fréquence vibratoire et on active déjà aussi dans notre corps et dans le champ électromagnétique ou quantique, hein. C'est vous qui voyez. Mais voilà, donc c'est vraiment une partie intégrante de mes soins, de mes formations en ligne ou même les coachings en ligne. Il y a souvent des sons pour que les personnes puissent connecter avec la fréquence, on va dire la même fréquence, le même boost du programme et l'écouter tous les jours avec soit des affirmations, soit des questions d'introspection qui ouvrent à le champ des possibles, etc. Et ça bouge vraiment. Et franchement, les retours, j'ai dit: «Yeah!» pas pour me célébrer moi, hein, mais je suis vraiment contente des retours qu'il y a et les vies qui changent, en fait, avec tellement de simplicité. C'est comme je dis, tu mets un casque, souvent, c'est mieux avec un casque ou des écouteurs, mais tu mets ton casque, tu te détends, t'écoutes et tu réinformes ton subconscient, quoi, en fait. Directement, tu accèdes directement à cet état-là pour que les anciennes croyances puissent être transmutées vers une nouvelle, du coup, une nouvelle impulsion dans ta vie. Et plus tu écoutes, plus ça rentre, quoi. Donc, Magnifique. ouais. Magnifique. Et ben voilà, on arrive au bout. Je vais te poser deux questions comme j'ai l'habitude de faire avec toutes les personnes qui sont passées dans Conversations inspirantes. Si tu avais une baguette magique là tout de suite maintenant et que tu devais changer quelque chose dans ta vie, d'abord, est-ce que tu choisirais de changer ne serait-ce qu'une virgule? Ou si tu devais changer quelque chose réellement, si oui, qu'est-ce que ce serait? It's a tricky question, hein. A little Alors, bit. a little bit. Alors, la première chose quand tu m'as posé cette question, c'était vraiment plus par rapport au monde. C'était pas, enfin, moi, c'était par rapport au monde, pas quelque chose personnel que je Ah changerais. si, Donc là, là c'est c'était pour toi. vraiment personnel. Je Ouais, me suis dit, ouais. oui, justement, si je pouvais changer un truc, mais ce serait dans le monde. Mais en fait, non. Du coup, personnellement, non. Personnellement, je crois que non. Je, j'ai vraiment.
ces derniers temps, appris à être dans la contemplation et la gratitude totale pour ici et maintenant. Et vu que c'est encore ici et maintenant, en fait, ici et maintenant, j'ai envie de rien changer, en fait. Et ouais. C'est la somme de tout ce que tu as été, en fait. Toutes les Maries qui ont existé amènent à la Ouais. Marie qui est là aujourd'hui, ici et Mmh. maintenant. J'ai rien qui me vient, tu vois? Tu me dis que j'ai réfléchi, hein. Je dis et ou même Merci. le côté spontané, je dis: «Mais, non, je crois que vraiment Ok. j'honore mon parcours, aujourd'hui, même si j'ai eu des moments où je me suis dit: «Si j'avais choisi autre chose, si j'avais pu», on a pu faire ça longtemps, hein, mais je crois que j'ai tout ce qui est là, en fait, c'est à recevoir et même les trucs chauds, parce que je sais qu'il y a des choses aujourd'hui que j'expérimente encore qui me challenge, mais à fond, en fait, de sortir du coup de mes peurs aussi ou de ce que j'appréhende ou des parts des choses que je ne connais pas, en fait, bah, en fait, sont tellement un cadeau. Et je tends à vraiment transformer ça, de me dire c'est tout un cadeau parce que de là va sortir vraiment la grandeur. Et par ce truc peut-être là, que peut-être on m'aurait dit: «Je voudrais changer», mais en fait, c'est ça, je me dis: «J'honore aujourd'hui» parce que c'est ça qui va faire que j'aille à un tremplin, mais bien plus grand. Donc je vais pas vouloir le changer. Exactement, bah oui. Je suis Même assez si d'accord on avec serait toi. tenté, hein. On serait tenté, très, très tenté. Exactement. Et ce qui m'emmène finalement à ma dernière question. Mmh, Voilà, demain, c'est la fin du monde tel qu'on on le connaît. L'humanité va s'éclipser. mmh, Simplement, il y a un groupe d'enfants qui reste et qui, lui, va faire le monde de demain. Et tu fais partie des gens qui vont être appelés pour délivrer un message et un unique message à cette nouvelle humanité. Toi, tu sauras pas ce qui se passe parce que tu seras plus là. Par contre, eux, oui. Donc, quel est le dernier message, l'ultime message, le seul message qui sera entendu et mis en application que tu offrirais à celles et ceux qui vont faire demain? mmh. Mais moi, je dirais surtout que quand tu dis ça, je place, on va dire mes enfants là, hein, donc forcément je les vois, hein. En tant que maman, Parfait. je dis bien sûr tous les autres, je les inclus, mais moi, ce serait vraiment, embrasser qui vous êtes, en fait. N'oubliez jamais, en fait, qui vous êtes. Enfin, tu vois, c'est tout le long du chemin, c'est vraiment vibre à partir de ton cœur. Ou enfin, embrasse qui tu es dans ton entièreté, dans ce que tu aimes, dans tes dons et n'aie pas peur d'y aller, quoi, en fait. N'aie pas peur d'y aller parce que, enfin, pour moi, quand on suit notre cœur, on peut pas se tromper. C'est une magnifique conclusion. Embrasse qui tu es, suis ton cœur, tu ne peux pas te tromper. Mmh. Bon, s'il y a quelqu'un qui a envie de suivre Mari Yamaguchi, il passe sur quoi? Là, avant de clôturer, tu as un site internet, sur Facebook, sur Ouais, Insta? alors, oui, j'ai un site internet, mais c'est surtout pour les formations, les achats, et cetera. Bon, il y a énormément de choses, mais sinon, sur Instagram ou sur Facebook, je suis bien présente, ouais, sous Marie Rebecca Yamaguchi et Insta, c'est Elle Monarque, mais aussi Marie Yamaguchi, Elle Monarque, Marie Yamaguchi. Donc, OK, vous pouvez me trouver sans souci. génial. Et ben voilà, c'est chose faite. Merci beaucoup, d'avoir accepté. Merci pour ce moment. Merci à toi. Je te Merci. souhaite ce qu'il y a de meilleur à toi, à ta famille et au monde. Salut Marie. Ciao, ciao. Merci beaucoup.